Faut-il interpréter les rêves? Thèse. L'interprétation des rêves accroît la connaissance de soi et celle du psychisme humain en général. Antithèse. Les rêves n'ont que le sens qu'on veut bien leur donner. Leur interprétation ne représente aucun intérêt. Thèse. Il faut interpréter les rêves. Les hommes ont toujours interprété leurs rêves. Ils ont toujours su qu'ils sont l'expression d'une vie psychique beaucoup plus riche et profonde que celle dont ils ont conscience à l'état de veille. Premier argument. L'interprétation des rêves peut avoir une fonction sociale. Dans deux mémoires indiennes, l'Indien Tika Usht explique l'importance sociale du grand rêve. Celui qui révèle aux hommes une nouvelle médecine indique la voie à suivre lorsqu'il s'agit de prendre une décision engageant l'avenir de la tribu. Pour l'homme archaïque, les rêves sont la manifestation de puissance spirituelle supérieure. Deuxième argument, interpréter les rêves, c'est accéder à l'inconscient. Avant Freud, l'interprétation des rêves relevait de la sorcellerie, de pratiques divinatoires sans fondement rationnel. Freud est le premier à considérer que cette interprétation, une fois soumise à des règles méthodologiques rigoureuses, est la voie la plus sûre pour connaître l'inconscient. Troisième argument, l'étude du psychisme humain passe par l'interprétation des rêves. Les rêves nous fournissent de précieux renseignements au sujet de l'origine de la pensée. À ce propos, Nietzsche écrit « Le rêve nous ramène à des états reculés de la civilisation humaine et nous fournit un moyen de les comprendre mieux. » Humain trop humain. D'autre part, leur interprétation permet de mieux saisir ce qui, dans la pensée, échappe à la logique et pourtant joue un rôle dans les processus de connaissance. En bref, notre pensée ne se réduit pas à la conscience. Les mécanismes qui la gouvernent, pour la plupart, lui échappent. L'interprétation des rêves nous permet de mieux les connaître, et donc de mieux connaître l'homme. Antithèse, il ne faut pas interpréter les rêves. En effet, l'interprétation des rêves est forcément fantaisiste. Les rêves ne manifestent qu'une dépense anarchique d'énergie psychique excédentaire. Étudier les phénomènes oniriques ne veut pas dire leur accorder une signification. Premier argument, il est impossible de prouver que les rêves ont un sens. Killy Freud peut, à juste titre, se demander pourquoi, interprétant un rêve, il lui donne telle signification plutôt qu'une autre. Rien ne permet de prouver que telle image, un rocher, une marmite, représente le sexe masculin, le sexe féminin. Concernant les symboles oniriques, la conscience reste libre de leur conférer un sens qui lui convient le mieux. Deuxième argument, le vivant dispose d'une énergie vitale excédentaire. Partant de ce que disent, à propos du vivant, des penseurs comme Georges Bataille, Georges Canguilhem, on peut très bien concevoir que les rêves, tout du moins chez l'homme, n'ont qu'une fonction, celle de brûler les énergies psychiques excédentaires. Partant, inutile de vouloir trouver des significations à un phénomène qui n'a qu'une fonction régulatrice. Troisième argument, interpréter n'est pas comprendre. Le professeur Jouvet, dont les travaux sur le sommeil ont acquis une renommée mondiale, rejette nombre de thèses soutenues par Freud. Si le rêve joue bien un rôle, chez l'animal il accélère le processus d'apprentissage, il n'a pas nécessairement une signification, tout du moins au sens où l'entend Freud. En bref, le rêve, s'il a bien une fonction, ne dit rien au rêveur. Il est l'organe de la pensée, tout comme le cœur est l'organe du corps. Il faut comprendre les fonctions de cet organe et non interpréter ses manifestations. Synthèse. L'homme, face à ses rêves, demeure impuissant. Il les vit parfois intensément, tout en les subissant. Voilà qui explique pourquoi, dès l'instant où il est devenu conscient de lui-même, il a senti l'urgence de leur conférer un sens, de les interpréter. Si les interprétations qu'en donne Freud ne sont pas toujours convaincantes, cela ne veut pas dire qu'on puisse rejeter en bloc ses théories sur le rêve. Mieux vaut opter pour une position intermédiaire. Les rêves n'ont pas tous un sens. Certains, comme le pense le professeur Jouvet, nous permettent, alors que nous dormons, de nous entraîner, d'accélérer les processus d'apprentissage. Ne dit-on pas à ce propos que la nuit porte conseil? D'autres n'ont aucun sens, sinon de nous délivrer d'une énergie psychique excédentaire. Enfin, quelques-uns auraient véritablement un sens que seule l'interprétation permet de décrypter. En tout cas, concernant les rêves, il faut se montrer très prudent et modeste et reconnaître que notre connaissance scientifique, et non point philosophique, de la vie psychique est à peu près nulle. Notes et commentaires. Michel Jouvet, médecin né en 1925. Il a consacré ses recherches en neurobiologie à l'étude de la vigilance et du sommeil, les deux domaines dans lesquels il fait mondialement autorité. Citation. Le rêve de la nuit ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre bien. Il est, à notre égard, un ravisseur. Le plus déconcertant des ravisseurs, il nous ravit notre être.
Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie.